Vendredi 13 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI 2. Nous sommes toujours dans la semaine de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Et comme chaque année, la commune d'Adjamé est prise d'assaut par les revendeurs de tenues scolaires. On y trouve des grossistes qui les confectionnent eux-mêmes et ravitaillent les détaillants pour faire de bonnes affaires en cette période. Le constat d'Aïcha Guiri et Georgette Ido Fofana dans la commune d'Adjamé. Mamadou Diallo est couturier et grossiste dans la vente de tenues scolaires. Il reçoit des commandes des différentes communes du district autonome d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. La rentrée scolaire est pour lui une période de vache grasse. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va, et chez vous? Bon, je suis déçu, hein. Il y a numéro 14 et puis numéro 16 qui est fini. Maintenant, il reste 18 et puis 12 en attente. Salut. Non, ça peut être... Oui. D'accord. Dans l'après-midi, je vais préparer ça, terminer dans l'après-midi. Nous, on est des couturiers de kaki pour la rentrée scolaire. Voilà, donc on travaille de façon indépendante, chacun dans son domaine. C'est vrai qu'on est dans le même magasin, mais chacun a un métier différent. De façon générale, on fait tout. Et ça, c'est spécialement rentrée scolaire. Peu importe la quantité, c'est livré. Commandé, c'est livré. Voilà, parce qu'on en a en stock. Donc, on fait du prêt-à-porter. Donc, il y a des gens en stock. Donc, vous passez le commande et on vous livre. Ils font bien la couture. Ils sont moins chers. Actuellement, les fonds sont un peu durs. Donc, moins cher, ça va nous arranger plus pour que la marchandise sorte plus rapidement. Sinon, ils font de la bonne couture. Chaque année, c'est sûr, je fais mes courses. Il y a une partie qui va à Daloa, puisqu'il y a la famille à Daloa. Je fais les achats ici pour expédier à Daloa. Je suis revendeuse de Yopougon. Je m'en sors très bien. Ici, dans cet autre atelier, les couturiers sont à la tâche. Il faut parer au plus pressé. Je fais la couture ici, je vends les kakis. En tout cas, ça va un peu. Les prix des tissus, ça varie un peu, mais Dieu merci, ça bouge un peu. Nous, on vend le détail, on vend en gros. C'est presque toujours la même. Chaque année, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas trop de changements. Ils reçoivent l'une de leurs revendeuses venue de la ville de Mans, s'approvisionner. Moi, je quitte Mans et puis je viens prendre les tenues d'école avec mon client qui s'appelle Ali. Depuis toujours, c'est avec lui, je prends mes marchandises. Tout va bien. En tout cas, quand je prends lui, ça finit. Il y avait des changements. Mais comme c'est notre client, souvent, ils enlèvent un peu pour nous, quoi. Il n'y a pas que des revendeurs qui achètent chez ces couturiers. Ce parent d'élèves se tourne aussi vers eux. Je suis venu faire achat de mes enfants. C'est ici que je fais l'achat chaque jour. Parce que ici, il diminue le prix pour moi. Le rapport qualité-prix compte beaucoup pour Natoumé Diko, revendeuse de tenues scolaires. C'est les dames qui coûtent, les femmes agnies, les femmes baoulées, c'est eux qui coûtent ça pour venir nous donner. Pour les Guinéens, non, on ne prend pas ça. Il y a différence dedans, c'est pas la même chose même. Pour les dames, là, c'est bien cousu. Pour cette rentrée des classes, les grossistes de tenues scolaires se frottent les mains. Couturiers et revendeurs se donnent la main pour une rentrée scolaire réussie. À la page culture, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la 3e édition du Festival international de Fronan, Festifro, s'est achevée dans une ambiance carnavalesque au stade municipal de la commune. Cette rencontre culturelle vecteur de paix portée par le conseil municipal de Fronan dans la région du Hambol vise à renforcer la cohésion sociale et promouvoir surtout la diversité culturelle du peuple tagbanan. Une cérémonie en présence du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama et des amoureux de la culture venus de la Côte d'Ivoire et de pays étrangers. Intégration culturelle africaine, c'est le thème du Festifro 2024 et le reportage de Boubacar Silla et Soro Corona portant sur ce Festifro 2024 est à voir ce soir à 19h30. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, dans le procès contre le coup d'État manqué du 19 mai 2024, la peine de mort a été prononcée ce vendredi 13 septembre en fin de journée par le tribunal militaire de Kinshasa contre 37 des prévenus.
Et puis terminons ce flash d'informations aux îles Comores où le président comorien Azali Assoumani a été victime d'une attaque à l'arme blanche ce vendredi 13 dans l'après-midi dans la localité de Salimani, située à proximité de Moroni. Bien que touchés à la tête, ces jours ne sont pas du tout en danger. Encore merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 19h30 sur RTI2.